à tous, donc je me présente, Fanny de Tony, enseignante en activité physique adaptée. Donc je travaille pour une association qui s'appelle Activa Santé, dont Sébastien on se présentera après, est le président. Et je travaille aussi du coup pour la CPTS et on mène donc différents projets ensemble. Donc premier projet, donc tout ce qui est APA et maladies chroniques. Donc vraiment hyper diversifié, avec un petit axe aussi Covid-19 qui représente quand même une 7-8 patients actuellement que je prends en charge. Donc ça c'est le premier projet. Donc les orientations se font par les médecins, donc les différentes maisons de santé, donc Dr Dupré, Dr Filani entre autres, qui du coup donnent mes coordonnées et les orientent directement vers moi. En termes de prise en charge, donc on leur fait un petit bilan à l'entrée, donc un bilan des différentes capacités physiques, pour savoir d'où les patients partent et quelles sont leurs capacités, leurs objectifs, voilà, une espèce de petit entretien motivationnel aussi. Et on les prend donc 1 heure par semaine, au minimum. C'est des cours presque particuliers, j'ai envie de dire, ils sont seuls ou 2, grand maximum 3, et aujourd'hui c'est pas encore le cas, mais voilà, on est vraiment dans une approche vraiment personnalisée et adaptée aux patients. Donc ça c'est le premier gros projet qui représente environ une douzaine de personnes aujourd'hui. Donc c'est déjà bien et je pense qu'il y a un bon retour de la part des patients. Ça marche, ils sont motivés, au début ils viennent un peu, mais au bout de 2-3 séances, ça porte ses fruits et ça leur fait du bien rien qu'au moral et puis physiquement ils se sentent mieux. Donc je vous encourage fortement à leur recommander de l'activité physique adaptée, aussi bien sociale, voilà, physique, morale, c'est bénéfique partout. Deuxième projet, donc c'est un projet qui est en train de se mettre en place, c'est pour tout ce qui est oncologie. Donc on travaille activement avec le CH de Grasse et notamment l'enseignant en APA qui est là-bas aussi, c'est pour parler de se mettre en place, en tout cas j'espère. Voilà, pour créer un petit groupe. Et à ce moment-là, ça serait plutôt 1 à 2 fois par semaine, pareil 1 heure. On attend une mise à disposition de salle au plan qui est encore en pourparlers, mais voilà, pour essayer d'augmenter un peu la pratique et les créneaux aussi pour les patients. Un troisième projet, donc Sarah en a parlé vite fait tout à l'heure, c'est le programme Active Senior. Donc ça c'est un projet qui est financé aussi par la conférence des financeurs, peut-être ça vous parle, c'est au niveau du département. Et donc là c'est 2 heures par semaine, donc 2 fois dans la semaine, donc le lundi et le vendredi. Et donc là on a 11 personnes, donc là c'est un cours collectif et donc voilà c'est pareil, petit bilan à l'entrée, petit bilan à la sortie et prise en charge, voilà, équilibre, gym, renforcement musculaire, c'est vraiment assez global. Et il y a un dernier projet. L'obésité pédiatrique. Donc ça aussi c'est en train de se mettre en place. Donc l'idée c'est 2 axes potentiellement à mettre en place. Donc un axe sensibilisation dans les écoles sur les 30 minutes d'APQ notamment, auprès des infirmières scolaires, de l'équipe pédagogique pour essayer de faire bouger un peu plus les enfants à l'école. Et le deuxième axe c'est donc réaliser des ateliers en petits groupes, donc sur de l'activité physique. Il y a la diététicienne aussi, on va travailler ensemble pour ça. Voilà, donc sur ce type de public. Voilà, j'ai un peu fait le tour. Je laisse Sébastien peut-être rajouter 2 mots, je sais pas. Combien ça coûte? Très bonne question. Alors combien ça coûte? Donc aujourd'hui c'est le gros frein, on va dire, à l'activité physique, c'est le prix. Aujourd'hui c'est pas encore remboursé par la sécurité sociale. J'espère qu'on va y venir bientôt. Il y a potentiellement une prise en charge par les mutuelles, mais c'est encore limité. D'où le fait l'importance de la CPTS et de travailler avec eux, c'est que de par leur financement, on arrive à apporter une aide aux patients. Pour donner un petit chiffre, sur 6 mois, 1 heure d'activité physique adaptée par semaine, ça coûte 600 €. Aujourd'hui, grâce à la CPTS, ça coûte au maximum 150 pour des personnes qui ont une activité encore professionnelle. Et en fonction de si elles travaillent, si elles ne travaillent pas, si elles sont au chômage, etc., c'est entre 50 et 100 €. Voilà, donc ça reste quand même assez intéressant, sachant qu'on est dans du vraiment personnalisé et c'est presque du coaching privé, quoi.
Voilà, donc... Bonsoir à tous, donc Sébastien Léguin. Je pense que ce qui est bien, c'est aussi d'éclaircir qu'est-ce que l'APA, parce que je ne suis pas sûr que ça parle à tout le monde. Alors souvent, il y en a qui connaissent pour les allocations pour les personnes âgées, donc là on est bien sur la petite et physique adaptée. Et l'APA, c'est issu d'une filière STAPS universitaire au niveau Bac plus 3 voire Bac plus 5, et également médicalisé au regard des retours qui sont faits auprès des médecins et du corps médical. Je voulais rajouter peut-être juste rapidement, parce que tous les topos ont été énumérés, je pense que ce qui est bien, c'est aussi de former, donc on revient à ce que disait tout à l'heure Sarah Filali, sur les parcours de soins, de pertinence et de qualité, et donc on forme aussi les médecins à prescrire l'activité physique adaptée, et donc pour ce faire, il y a des développements professionnels continus qui existent. Donc pour ceux qui souhaiteraient être formés, dans ce cas-là, ils peuvent voir avec la CPTS et on mettrait en place ce type de formation. Voilà. Merci. Je ne suis pas venue les mêmes idées. Donc, je me présente Patricia Rosé, je suis donc entraîneur marche nordique et je suis aussi éducateur thérapeutique pour des patients qui ont des maladies chroniques. Je suis rentrée en contact avec la CPTS l'année dernière donc, pour lancer cet objectif marche nordique. Alors la marche nordique, c'est une marche qui est active avec des bâtons, pour ceux qui ne connaissent pas. Et elle a l'avantage de faire travailler 80% des groupes musculaires et il n'y a aucune contre-indication. Voilà. Donc nous sommes ouverts, nous pouvons accueillir un petit peu tous les patients, que ce soit des diabétiques, des cardiaques, les obèses, les BPCO, les rhumatismes chroniques. Voilà. Au départ, nous avions 2 groupes que j'ai réunis l'année dernière. On a donc une quinzaine de patients, de personnes. Les résultats, ils vont vous expliquer en 2 mots tout à l'heure. J'ai failli avoir une pétition à la fin de l'année si on ne reconduisait pas l'expérience. Donc j'ai pleuré auprès du docteur Gilali et de Cabine en disant « Ah là là, au secours !» Il faut continuer l'expérience et l'objectif c'était effectivement à une année faire un bilan et de voir la deuxième année ce que ça donnait. Parallèlement, je donne aussi des cours de marche nordique sur une structure que j'ai créée il y a bientôt 6 ans avec d'autres marcheurs. Et nous avons cette année, à la fin de l'année, fait un regroupement du groupe de marche nordique avec la CPTS et des autres marcheurs, afin de se rencontrer, de partager ce moment convivial de banquet de fin d'année. Voilà, donc sachez que c'est ouvert, le docteur Filali et Karine sont là pour réceptionner tous les dossiers, vous les transmettre. Puis je vais vous laisser avec André et Serge qui vont vous expliquer leur retour. Bonsoir à tout le monde, je m'appelle André Humbert, je fais partie des adhérents à la marche nordique avec Patricia. Ça m'a été proposé par le docteur, par mon médecin traitant, qui est le docteur Filali. Et donc, comme je suis retraité et j'avais un métier sédentaire et je ne faisais plus de sport depuis très longtemps, depuis l'âge de 25 ans, je me suis dit c'est l'occasion de venir faire un peu de sport, de m'activer un peu et donc pour avoir un peu de convivialité. Je dois dire que ça m'a apporté des connaissances vraiment sympathiques, pas tout le monde. Ça m'a apporté des connaissances sympathiques. Et puis, sur le plan physique, ça m'a donné envie de faire autre chose, de faire un peu de sport à côté. Et je dois dire que ça agit sur
sur mon moral et sur mon physique. Ça me permet actuellement d'être moins essoufflé quand je marche. Parce que vu mon âge, donc je commence un peu à m'essouffler. Je vais laisser la proposition. Peut-être que tu peux donner ton âge. On a fêté les bougies il n'y a pas très longtemps. Ça donnera une indication à qui c'est autorisé ou pas. Je viens d'avoir 85. Non. Bravo. Bonsoir, je vais rendre hommage aux aînés. Moi, je suis plus jeune, j'ai 67 ans. J'avais une association de problèmes médicaux, et en particulier un mal de dos qui était incapacitant en ce qui me concerne. J'avais fait assez de sport jusqu'à l'âge de 45-46 ans, puis ensuite ça a été l'abattement total parce que j'étais cloué sur mon canapé et je ne sais pas comment faire. Alors, on a l'impression d'avoir une spirale comme ça où on n'arrête pas de descendre, on prend du poids et puis on se ferme, etc. Donc je ne vais pas très bien. Et c'est vrai que quand le docteur Filali m'a proposé de rejoindre le groupe, j'étais ravi parce que ça me donnait une occasion de recoller une activité. J'en soupçonnais l'intérêt, mais je ne pouvais pas deviner ce qui allait se passer. C'est-à-dire de rejoindre un groupe qui était dans les mêmes difficultés que moi. La deuxième chose, c'est un coach dynamique, compétent, et ça m'a tout fait, en termes d'abord de motivation personnelle et de cohésion de groupe. Ce qui a compté, c'est aussi la cohésion du groupe, et tu en fais partie, en tant qu'élément moteur. Beaucoup de sympathie entre nous, on s'est soutenus, c'est pour ça qu'on avait envie de continuer, parce qu'il y a autre chose qui s'est joué, à part d'être simplement utilisateur du service, et puis, comme toi, ça m'a donné envie, je dirais, de perdre du poids. Donc il y a eu une mobilisation, si j'ose dire comme ça, à la diététique. Donc j'ai consulté ensuite, je me fais aider, et puis voilà, je dirais que petit à petit, ça permet de remonter la pente et d'inverser cette spirale qui était pour moi un véritable problème. Je tiens à remercier ceux qui m'ont aidé et ceux qui m'aident encore, et puis je peux vous dire qu'il y a un véritable intérêt à ce que les personnes comme nous puissent bénéficier de ce que nous avons bénéficié. Nous avons également profité des stages de nutrition avec Manuel Paul, qui nous a appris à manger. Voilà, donc on attend vos volontaires. Merci. Merci. Bonjour.